tu veux ralentir le vieillissement, eh bien sache que tu fais ces 3 erreurs probablement tous les jours sans même t'en rendre compte. Et pourtant, elles accélèrent activement le vieillissement de ton corps, de ta peau et même de ton cerveau. Et le pire, c'est qu'elles ont l'air, a priori, plus ou moins inoffensives. En tout cas, on n'y pense pas de prime abord. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ces habitudes sont vraiment toxiques pour toi et pourquoi elles détruisent ta jeunesse et comment surtout t'en libérer avec des méthodes assez simples. C'est surtout des prises de conscience finalement, des choses que tu pourras mettre en place au quotidien. C'est parti. Alors la première habitude qui va accélérer ton vieillissement, ça va être l'exposition excessive aux écrans, que ce soit des ordinateurs, le smartphone, tablettes, des consoles de jeux par exemple. On passe en moyenne 6h30 par jour devant un écran, selon une étude de l'INSEE. Cette surexposition, elle n'est pas sans conséquence sur le vieillissement. Alors pour ce qui est des effets physiologiques, eh bien on sait que la lumière bleue qui émane des écrans va pénétrer profondément dans la rétine et va générer du stress oxydatif. Alors, une étude publiée dans Aging and Mechanism of Disease en 2020 montre que la lumière bleue peut altérer les cellules cérébrales et oculaires, accélérant ainsi leur dégénérescence. Et c'est pas tout, parce que la lumière bleue, en fait, ne se contente pas de fatiguer tes yeux, ça va aussi attaquer ta peau. Ça va l'abîmer en profondeur, en générant des radicaux libres qui sont responsables de l'apparition des rides, par exemple, et aussi de la destruction du collagène. Ça va aussi provoquer des taches sombres sur ta peau, ce qu'on appelle les taches de vieillesse. Et à l'inverse, parce que là, je te parle de la lumière bleue, mais la lumière rouge, en revanche, elle va stimuler plutôt la régénération cellulaire et la production de collagène. Alors j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais l'exposition à certaines longueurs d'onde de lumière rouge va donc favoriser la régénération cellulaire et le rééquilibrage hormonal. Ça peut même accélérer la repousse des cheveux. Par contre, il faut s'équiper bien sûr en matériel avec une ampoule spéciale qui est dédiée à la thérapie par lumière rouge. Alors il n'y a pas que la lumière bleue en elle-même qui va abîmer les cellules, il y a aussi la perturbation des rythmes circadiens bien sûr. Parce que trop d'écran le soir, eh bien, ça va faire chuter la production de mélatonine, qui est vraiment l'hormone du sommeil par excellence, qui va envoyer un petit peu le signal à ton corps pour aller dormir. Et donc, ça va perturber la réparation cellulaire. Donc, moins de mélatonine, et ce sera moins de régénération. Donc, si tu as des dégâts qui ont été faits sur l'ADN de certaines cellules, ton corps ne pourra pas les réparer, et tout ça, ça va accélérer le vieillissement cellulaire. Et enfin, tu as l'aspect, je dirais, posture statique, prolongée, et comme tu sais, c'est pas bon de rester assis trop souvent. Le corps, il est fait pour bouger, les fluides dans ton corps sont conçus pour circuler, et donc une position statique trop longue va favoriser l'inflammation systémique, qui est en fait l'un des piliers majeurs du vieillissement accéléré. Alors bien sûr, il existe aussi des filtres qu'on peut ajouter aux écrans, c'est mieux. Tu peux aussi acheter par exemple des lunettes qui filtrent un petit peu la lumière bleue, des lunettes que tu mets le soir par exemple à partir de 21h. Ça peut aider, voilà. C'est une partie de la solution, on va dire. Et évidemment, pour compenser un petit peu cette lumière bleue, si tu peux t'exposer au soleil le matin et le soir en particulier, c'est-à-dire à des moments de la journée où l'indice d'UV n'est pas trop élevé, où tu peux quand même bénéficier de la lumière rouge du soleil, tu vois, à peu près au lever du soleil et au coucher du soleil, tu as plus de lumière rouge, et bien ça peut être vraiment bénéfique pour toi, ça peut un petit peu compenser les effets délétères de la lumière bleue des écrans. Alors la deuxième habitude toxique pour toi, qui va accélérer ton vieillissement, ça va être l'isolement social et je dirais le manque de relations enrichissantes, de relations stimulantes. Et c'est d'ailleurs l'un des facteurs sans doute les plus sous-estimés quand on parle de vieillissement. Et pourtant, la science est formelle. Le manque de liens sociaux raccourcit la durée de vie. Et ouais, parce qu'en fait, l'être humain est un animal social. En fait, on est conçu pour avoir des relations sociales. Et si tu ne nourris pas ça correctement, il y aura forcément un impact
sur ta santé. Il y a des études scientifiques qui l'ont prouvé ça, notamment une étude, plutôt une méta-analyse qui a regroupé 148 études en 2010. Et donc cette méta-analyse a montré que l'isolement social augmente le risque de mort prématurée de 50% quand même. Et c'est un impact qui est comparable à ce qu'on pourrait avoir en fumant 15 cigarettes par jour. Ça calme quand même, hein. Alors pourquoi? Eh bien en fait, tout simplement, l'absence d'interaction sociale va réduire la stimulation cognitive. Et donc ça va accélérer le déclin des fonctions exécutives et augmenter le stress chronique. Eh oui, parce que si tu ne remplis pas une fonction qui est quasiment vitale pour l'être humain, eh ben ça va générer un stress. Même s'il n'est pas aussi évident que d'autres formes de stress, ça reste un stress à feu doux tous les jours. Et tu sais bien que ça, c'est vraiment super mauvais, ça génère de l'inflammation et ça accélère la dégradation de l'ADN, etc. Voilà. Ça va aussi affecter ta production de dopamine. Donc si tu n'as pas assez de dopamine, tu n'as pas assez d'ocytocine, le cerveau il est plus stimulé, donc tu as moins de neuroplasticité, moins de résilience mentale, je dirais. Tu auras plus de mal à t'adapter à des nouvelles situations aussi. Donc en fait, rester seul trop souvent, c'est pas juste triste, hein, c'est vraiment, je dirais, toxique, littéralement, pour ton cerveau, ton système immunitaire aussi, et donc forcément ta longévité. Alors il faut savoir qu'en fait aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se sentent seuls. Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas seul à te sentir seul, je dirais. C'est une tendance, je crois que j'ai vu des statistiques qui disaient qu'il y avait quelque chose comme 60% des jeunes de moins de 25 ans qui se sentaient seuls. À confirmer, c'est assez inquiétant quand même. Donc c'est une tendance croissante depuis quelques années. Possible que ce soit une conséquence du développement massif des réseaux sociaux notamment. On peut ajouter à ça la crise du Covid qui a dû un petit peu aussi... qui a été un traumatisme en fait pour nous tous. Donc c'est multifactoriel bien sûr. Alors la solution... Il y a plusieurs solutions, bien entendu, mais je dirais que globalement, c'est de focaliser ton attention en fait sur ce problème qui est loin d'être négligeable. Voilà. Juste à partir du moment où tu focalises ton attention sur quelque chose, naturellement, tu vas commencer à voir au bout d'un moment des solutions qui vont apparaître. Voilà. Donc ça va être participer, je sais pas, à des groupes. Tu peux par exemple, même en ligne, si tu as du mal à te socialiser par exemple, je pense notamment aux gens qui sont neuroatypiques, qui ont un TDAH ou un TSA par exemple, et qui ont du mal à se socialiser normalement. Eh bien oui, ça peut aider. Il y a des sites en ligne, même des sites de rencontres qui sont dédiés aux gens comme toi, si tu fais partie de ces gens-là en fait, de cette catégorie de la population. Et ben voilà, tu vas pouvoir trouver des gens qui te ressemblent. Et ce sera tout de suite beaucoup plus simple de rentrer en contact, et même de faire des rencontres physiques, pas juste en ligne. Donc je t'encourage à explorer en fait un petit peu tes centres d'intérêt, et qui serait susceptible en fait de partager des choses sur tes centres d'intérêt. Et pour revenir aux échanges en ligne, tant que c'est des échanges qui sont positifs, qui sont chaleureux, eh bien ça va avoir quand même un effet bénéfique sur ton cerveau. Maintenant, il y a aussi l'aspect, je dirais, tactile. On a besoin de toucher l'autre. Et ouais, ça fait partie de nos fonctions, de manière de socialiser, en fait, et qu'on a de plus en plus tendance à ignorer aussi. On n'est pas juste là, on n'est pas juste des cerveaux sur pattes. On a besoin du contact physique, c'est absolument essentiel. Bon, là, ça peut être plus compliqué pour certaines personnes. Je sais pas, par exemple, si t'es moche, et si t'es un peu bizarre, t'as pas de partenaire, tu touches personne, c'est compliqué. Écoute, moi ce que je peux te proposer, un truc assez simple finalement, c'est de danser quoi. Voilà, tu vas danser. Tu essayes la salsa, la bachata, la danse folklorique. Il y a même de la danse contact qui existe, de la danse intuitive. Il y a plein de choses en fait. Mais tu vois, essaye, teste des danses, parce qu'en fait quand tu danses, tu vas toucher des gens. Tu vas communiquer d'une autre manière avec les gens. Si tu n'es pas à l'aise avec la parole, tu pourras peut-être être plus à l'aise avec ton corps, et au moins tu vas te socialiser réellement, de manière plus complète avec la danse. Donc surtout n'hésite pas, cherche, teste des choses.
ça pourra grandement t'aider, c'est certain. Et enfin, la troisième habitude vraiment archi toxique pour toi, qui va faire que tu vas vieillir plus vite, eh bien ça va être la vision pessimiste de toi-même ou de ton avenir. Et oui, parce que ce que tu penses de toi-même ou du futur va vraiment influencer ton âge biologique. Faut pas croire que ton cerveau, là, tes pensées, elles sont isolées dans ta boîte crânienne et puis c'est tout, quoi. Absolument pas. Ton cerveau, il libère de la chimie, en fait, qui va infuser toutes les cellules de ton corps. Et d'ailleurs, il y a eu une étude en 2002 à l'université de Yale qui a montré que les personnes ayant une image positive du vieillissement vivaient quand même 7 ans et demi de plus que les personnes ayant une vision négative. Alors, c'est quand même pas négligeable, 7 ans et demi. Je sais pas ce que tu en penses. Alors le pessimisme chronique, en fait, est associé à un taux plus élevé de protéines inflammatoires comme la CRP, selon une étude publiée dans Psychosomatic Medicine en 2015. Alors ça peut paraître étrange, peut-être que ça va te paraître bizarre, mais c'est très sérieux. Alors pourquoi ça va te vieillir? Eh bien en fait, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le cerveau, il influence tout ton corps via ce qu'on appelle l'axe psycho-neuro-immunitaire. Et en fait, les pensées négatives constantes, régulières, ça va te maintenir dans un état d'alerte, dans une espèce un état de survie. Ça maintient ton taux de cortisol beaucoup trop haut sur la durée. Et bien sûr, ça va affaiblir en fait la structure de ton ADN à terme et réduire la taille des télomères qui sont en fait les extrémités de tes chromosomes. Et on sait très bien que la longévité est directement liée à la taille de tes télomères. Et donc tu vas te voir un petit peu comme une personne vieille, usée, sans avenir, voilà, ou qui peut plus faire certaines choses, c'est plus de ton âge, etc. Et bien tout ça, ça va agir directement sur tes cellules comme un signal fort de vieillissement. Ça va être un petit peu comme une prophétie autoréalisatrice. Et ouais, donc fais très très attention à ça. Et c'est un piège parce que bien sûr, on peut se faire facilement influencer par le contexte socio-culturel. On dit par exemple, je sais pas moi, t'as 50 ans, tu vas pas te mettre à faire du skateboard ou des trucs comme ça. Ça c'est pour les jeunes, ouais, pourquoi pas? On s'en fout. Vas-y, fonce quoi. Fais-toi plaisir, t'as envie de faire un truc, fais-le quoi. Après, c'est sûr qu'il va falloir que tu gères un petit peu ta posture par rapport au regard, au jugement des autres. Voilà, donc il y a peut-être que tu as un travail aussi à faire sur le jugement, le regard de l'autre, pour te libérer en fait. Il y a des choses que tu peux faire quand même aussi pour t'aider, on va dire, en quelque sorte à te reprogrammer. C'est par exemple reformuler ton discours intérieur, switcher un peu de paradigme mental. Le journal, par exemple, tu peux écrire alors du journal de gratitude, de visualisation créatrice et toutes ces choses-là, en fait. Il y a des choses que tu peux faire comme, par exemple, tu prends un carnet, tu prends un stylo dédié à ça, tu poses ça sur ta table de chevet ou quelque part où tu peux te poser 2 fois par jour à peu près pour prendre des notes. Et là, ce que tu vas faire, moi je l'ai fait, ça m'a aidé. Tu vas essayer de formuler au mieux en 2-3 phrases ta croyance limitante. Genre voilà, je suis vieux, je peux rien faire, j'ai mal partout, je suis foutu, ma vie est terminée, je sais pas. Tu essaies de trouver vraiment les mots les plus forts, les plus puissants en fait, qui représentent au mieux en fait ta croyance limitante. Voilà. Et ça peut prendre plusieurs jours, tu peux revenir, corriger, refaire, etc. Donc n'hésite pas à reformuler, à affiner un petit peu tes phrases. Et une fois que tu es satisfait, tu sens que ça traduit parfaitement ta croyance limitante, eh bien tu la retournes en positif. Et là, pareil, tu la peaufines. Et au bout d'un moment, tu vas avoir juste une phrase toute simple que tu pourras considérer comme un mantra, on va dire quelque chose que tu pourras répéter en fait, que tu pourras relire, répéter régulièrement, et qui pourrait t'aider. Tu peux le noter quelque part, tu peux le noter même tous les jours. Rien que le fait d'écrire, parce qu'en fait, la première chose que tu peux faire là maintenant pour amorcer un changement, eh bien, c'est d'écrire. Ça coûte pas grand-chose d'écrire, ça prend pas beaucoup de temps, ça n'engage à rien, mais en même temps, tu commences quelque chose. Donc moi, je te conseille vraiment d'écrire, ça peut t'aider. Après, bien sûr,
Il y a d'autres techniques, hein, des thérapies cognitivo-comportementales, si besoin, tu peux explorer. Évidemment, là encore, si tu focalises ton attention là-dessus, tu finiras par trouver des solutions invariablement. Alors bien sûr, vieillir, c'est un processus naturel. En tout cas, tant qu'on n'a pas trouvé de solution radicale pour l'enrayer. Mais vieillir, par contre, trop vite, ça, on peut l'éviter, je pense. Tu vois, on peut moduler la vitesse de vieillissement. C'est là qu'on peut vraiment faire quelque chose dès maintenant. Donc n'hésite pas, bien sûr, à t'abonner, à lâcher un petit like pour aider à la visibilité de la chaîne. Et elle en a bien besoin parce que je pense que ces informations, elles sont utiles pour toi, certes, mais elles sont aussi utiles pour tout le monde, en fait. C'est d'utilité publique. Donc n'hésite pas surtout à partager l'info et laisser un commentaire si tu as d'autres suggestions. Et sur ce, eh bien, je te dis à très vite pour une prochaine capsule. Salut!